Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 16 novembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 16 et le nombre 16 est plutôt négatif en numérologie sans vouloir plomber l'ambiance de ce début de journée. En effet, le nombre 16 est souvent associé aux difficultés de la vie, petites mais aussi grandes difficultés. Alors ça peut nous parler de ruines, de catastrophes, voire de chutes. Clairement, le nombre 16 peut symboliser des ruptures, des trahisons sentimentales, amicales, familiales, d'énormes disputes, de deuil, de faillite, de perte d'emploi, bref, tous ces grands traumatismes, on va dire, de la vie. Alors, le nombre 16, même si effectivement il a toujours une connotation négative, ça ne veut pas forcément dire qu'on va passer une horrible journée et que quelque chose de très négatif va se passer aujourd'hui. En effet, c'est souvent le nombre 16, il conclut, on va dire, un cycle un petit peu négatif de vie où on a enchaîné les grosses difficultés et malheureusement, il peut incarner une conclusion qui était attendue. Donc pas de panique, on commence pas à se dire aujourd'hui c'est le 16, je reste couché parce que clairement ça va être une mauvaise journée. C'est souvent quand il est associé à des choix négatifs qui ont été faits depuis longtemps, à des difficultés liées à l'ego, à l'angoisse, aux excès, qu'effectivement là, il peut effectivement sonner le glas d'une situation négative. Donc ça ne veut pas forcément dire que la journée sera négative pour nous, hein, bien évidemment. Alors en plus aujourd'hui c'est mercredi, et le mercredi on est impacté par Mercure, pardon, et la planète Mercure c'est la planète du rationnel, de la concrétisation. Et le nombre 16, il est beaucoup dans tout ce qui est excès. C'est nos excès qui conduisent, on va dire, à notre perte. Donc avec la planète Mercure, il y a quand même cette idée qu'on va être dans la rationalité, dans le choix réfléchi. C'est une planète aussi de communication saine, qu'elle soit écrite ou orale, une planète d'apprentissage. Donc c'est l'apprentissage bien sûr scolaire, universitaire, professionnel, mais aussi l'apprentissage de la vie. Donc quoi qu'il arrive, il y a aussi cette idée que s'il y a des épreuves qui sont annoncées, eh bien elles vont nous faire grandir, elles vont nous faire apprendre. Mais je le répète, on ne s'angoisse pas avec ce nombre 16. Il a une connotation négative, mais c'est souvent la conclusion de mauvais choix, de mauvaises actions qu'on a pu peut-être faire et qui malheureusement se concluent par une issue un petit peu difficile, mais qui va ensuite engager un cycle positif et un cycle de reconstruction. Tout n'est que cycle. Alors, je vais faire pour aujourd'hui et pour toute cette semaine le tirage avec le tarot des chats mystiques que voici, tirage à 3 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 16 novembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez bien et je le répète, hein, pas de stress. En cartomancie, en numérologie, en astrologie, il n'y a pas de décision prise. Non, c'est à vous de faire avec les cartes que vous avez en main. Vous avez votre libre arbitre et il n'y a rien qui est écrit et fixé. Allez, j'ai une petite carte volontaire qui est tombée. Allez, une petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend globalement pour cette journée du mercredi 16. Alors, j'ai le chaton de terre. Le chaton de terre, c'est le cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle bien d'une personne qui pourrait être munie, on va dire, de mauvaises intentions et qui pourrait se présenter à nous. Il y a cette idée de personne un petit peu grande gueule, le genre monsieur ou madame je sais tout, qui se met beaucoup en avant, qui essaye un petit peu de nous faire passer pour un imbécile. Voilà, donc une personne qui se joue de nous, alors peut-être qu'on le sait très bien, ça nous agace forcément, ou peut-être qu'on l'ignore et que cette personne va se présenter à nous. En tout cas, vu son caractère de beaucoup se mettre en avant, un petit peu arrogant, un petit peu avec un ego surdimensionné, on va vite le repérer. Et en face, j'ai le 7 de terre. Alors le 7 de terre, c'est le 7 de pentacle. Et le 7 de pentacle, quand il est à l'endroit, ça fait référence à l'honneur, au succès, au travail qui a été durement mené et qui est enfin récompensé. Pour le coup, on n'est pas du tout sur une coupe négative.
Il y a peut-être derrière nous une personne dans le domaine professionnel qui n'est pas du tout agréable, qui n'est pas bonne, qui essaye un petit peu de toujours se mettre en avant, quitte à vous écraser, alors vous ou même les autres, hein, parce que c'est dans son caractère, qui en gros vous chaparde de vos idées, fait croire que tout vient de lui, et cette personne, il y a cette idée que vous allez avoir le dessus et que vous allez être récompensé pour votre travail. Donc il y a peut-être une personne dans votre domaine, on va dire, professionnel qui n'est pas bonne, mais vous allez avoir le dessus et votre travail va être récompensé. Donc pour moi, on est vraiment sur une coupe positive et une coupe qui sonne plutôt professionnelle aujourd'hui. Alors j'avais une carte volontaire qui est tombée avec le chaton de feu. C'est bien ça, oui. Le chaton de feu, eh bien c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, eh bien, c'est une... attendez, je suis en train de me tromper, pardon. Oui, c'est ça. Le cavalier de bâton, il nous parle de bonnes nouvelles, il nous parle de gaieté, de joie et de confiance retrouvée. Alors pour moi, c'est associé à la coupe. Il y a vraiment cette idée que vous allez avoir le dessus sur un ennemi et pourquoi pas un ennemi dans le domaine professionnel. Donc peut-être une personne avec laquelle vous travaillez et qui vraiment vous agace. Le dessus sur un chef, si bien sûr vous avez des conflits avec votre hiérarchie ou avec un concurrent. Voilà, il y a quand même cette idée de personne pas très bien intentionnées dans le domaine professionnel et vous avez bien le dessus sur cette personne. Bon, ça c'est plutôt chouette. Allez, j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je sélectionne donc 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 15. Alors pour commencer, j'ai le 4 de mer, il est inversé, donc il nous parle de solitude et de tristesse qui a déjà été ressentie, mais dont nous allons enfin pouvoir sortir. Le 4 de mer, il fait référence au 4 de coupe dans le tarot traditionnel et on nous dit qu'il est temps pour nous de passer à l'action, de sortir de notre solitude, de notre tristesse, de retrouver un peu de passion dans notre vie, donc de passion sentimentale, mais pourquoi pas aussi de passion professionnelle, hein. Il y a vraiment cette idée de passion au sens large du terme. On passe à l'action aujourd'hui. Alors c'était une carte qui était déjà tombée dans les tirages, je crois, d'hier ou d'avant-hier. Alors avec le 3 de mer, c'est le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, ça nous parle justement de plaisir, de partage, de loyauté, d'amitié ou en tout cas de liens sincères. On célèbre quelque chose ou en tout cas on prend du bon temps avec nos proches. Donc c'est plutôt une carte amicale. Après ça peut nous parler de prendre du bon temps avec notre partenaire de vie ou avec des membres de la famille. Mais en tout cas c'est une carte joyeuse et heureuse. Mon chien s'en réjouit comme vous l'entendez. Alors avec le 7 de ciel qui est inversé, le 7 de ciel inversé c'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée lorsqu'il est inversé, il me parle justement du fait d'avoir de la nécessité de prendre nos responsabilités, d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Voilà, il y a un petit peu cette idée que on est en train de se relever, hein, si je puis dire, d'une situation, mais qu'il est temps pour nous d'accepter les responsabilités. Voilà, et d'arrêter de se mentir. En recouvrant, on verra. Pour moi, on est vraiment dans une belle continuité. On sort de la solitude et de la tristesse, pourquoi pas dans le domaine amical, puisqu'on nous annonce de bons moments partagés pour aujourd'hui ou les jours à venir avec un ami. On célèbre, on partage, on s'amuse, on prend du bon temps. Ça peut nous parler d'événements heureux, de type une soirée, un anniversaire, une sortie, mais aussi de petits plaisirs, une belle conversation, une preuve d'amitié. En tout cas, il y a cette idée d'amitié sincère. Pour moi, ou d'entourage sincère. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé de disputes ces derniers temps, mais qui allaient dans le sens d'une réconciliation. Donc peut-être une concrétisation de tout ça pour ce milieu de semaine. Et avec le 7 de ciel, on dit qu'il est temps pour nous de prendre nos responsabilités et de ne pas nous mentir vis-à-vis d'une situation. Peut-être une situation de triche, de manipulation. Voilà, peut-être qu'on ne veut pas voir qu'une personne se joue de nous. Alors, on l'avait dit en couple, il y a quand même une personne qui n'est pas bonne. J'avais plutôt dit dans le domaine professionnel, donc on verra. Mais quoi qu'il arrive, on nous a annoncé le succès sur cette personne. Donc on verra. Alors, on commence avec cette idée, j'ai un petit peu été vite. Le 4 de mer inversé nous dit qu'il est temps pour nous de sortir de la solitude et de la tristesse, pourquoi pas, qui a été la nôtre ces derniers temps. Il est temps pour nous de passer à l'action et de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. La carte du chariot qui tombe énormément en ce moment nous dit qu'effectivement, on passe à l'action et qu'il y a cette idée de rapidité. Les choses vont bel et bien se mettre en place rapidement dans notre vie. Ça va bouger cette semaine. On l'avait déjà dit, je crois que le chariot est
tombé lundi et mardi, hein, il me semble. Il n'arrête pas de tomber. Alors avec le chat démon qui est inversé, on nous dit qu'enfin on avance dans notre vie. Le chat démon, c'est la carte du diable. Et vous vous souvenez, la carte du diable, souvent elle évoque nos tentations. Alors nos tentations matérielles, donc les tentations par rapport au luxe, par rapport à l'argent, les tentations d'ordre plus charnel, donc ça peut nous parler d'adultère, ça peut nous parler de tentations physiques, ça peut aussi nous parler de tous nos liens de dépendance affective, financière et de problèmes d'addiction vis-à-vis de certaines substances ou vis-à-vis de certains comportements. Bref, la carte du diable, c'est tous nos excès. Et vous vous souvenez qu'avec le nombre 16, nos excès peuvent vite prendre le dessus. Mais là, pour moi, on est plutôt en train de nous annoncer des choses positives puisque la carte du chat démon est inversée. Ça veut dire que justement, on a réussi à dominer nos démons et enfin avancer. Il y a cette idée que ce qui nous entravait, on a réussi à nous en libérer. On verra en faisant les interprétations tout à l'heure. Et enfin avec la reine de terre. La reine de terre, c'est la reine de Pentacle. Elle est inversée et la reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle justement du fait d'être obsédée par la réussite matérielle, financière, ou le fait qu'on a une personne dans notre entourage, et plutôt de sexe féminin, qui est intéressée par notre situation ou par les opportunités plus matérielles qu'on pourrait représenter pour elle. Il y a cette idée de femme un petit peu négligente, qui est très obsédée par les questions financières, une femme vide, qui n'a pas beaucoup de valeur. Voilà un petit peu l'interprétation. Alors, justement, je reprends cet ensemble de cartes. On nous dit qu'il est temps pour nous de sortir de la tristesse et de la solitude. On va passer à l'action très très vite aujourd'hui et plus globalement cette semaine et on va percevoir assez vite des signes d'amélioration dans les différents domaines de notre vie. On est arrivé à venir par-dessus nos démons, tout ce qui nous entravait, on l'a dépassé et notamment peut-être que nous avons eu le dessus sur une personne, alors plutôt de sexe féminin, mais je le répète, en cartomancie, il n'y a pas de genre, une femme ou un homme qui peut-être profitait de nous, ou en tout cas des avantages qu'on peut lui apporter. Vous vous rappelez qu'en couple, on avait parlé d'une personne plutôt pour moi dans le domaine pro qui clairement se joue de nous. Alors, ça peut me parler bien sûr de votre vie sentimentale. Vous avez été triste, mais aujourd'hui vous vous remettez en route et vous rompez avec une personne qui finalement n'était pas bonne pour vous et qui vous permet d'avancer. Une personne plutôt de sexe féminin, vide, pas très très bonne, pas avec de très bonnes intentions et très obsédée par des questions d'argent. Ça peut aussi me parler de rompre avec une personne, et notamment une femme, avec laquelle vous entretenez des liens de dépendance affective, voire financière. Donc en tout cas, il y a cette idée qu'on se relance sur le plan sentimental après avoir mis de côté vos démons, et notamment vos démons liés à une personne qui n'est peut-être pas si bonne que vous pour ça, et plutôt une personne de sexe féminin. Si on me parle ici de l'amitié, eh bien, ou de la famille, il y a cette idée qu'effectivement, on se remet en route et qu'on quitte nos démons. Alors, ça peut nous parler de la nécessité de faire un tri. Il y a peut-être des membres de notre famille ou dans nos amis qui sont pas si bons que ça, qui profitent un petit peu de notre situation professionnelle, financière, matérielle, et on vous dit de couper tout simplement. Alors, on a plutôt dit qu'il y avait de belles choses qui arrivaient sur le plan sentimental, amical et familial ces derniers temps avec une idée de réconciliation. On n'est pas en train de parler de cette personne-là. Il y a vraiment une personne avec laquelle il faut arranger les choses parce qu'elle est bonne, mais il y a peut-être aussi des gens dont il faut se couper, et plutôt des gens, je le sens comme ça, avec lesquels il y a des relations un petit peu d'argent, de matérialisme, où ils profitent de vous. Voilà, il y a cette question du prix. Alors, on peut aussi me parler du professionnel. Peut-être qu'en ce moment, vous avez eu cette idée, un petit peu de stagnation et qu'il est temps de remettre un peu de fougue et de passion dans le domaine professionnel et de vous relancer, de rompre avec vos peurs, vos doutes, vos démons. Peut-être que vous avez sans cesse la peur de manquer et de manquer d'argent. Voilà. Alors, bien évidemment, on peut me dire que c'est vous qui avez ce démon d'être justement toujours bien financièrement, que les questions d'argent sont très centrales pour vous et vous préoccupent énormément. On vous dit que vous vous relancez après une période de doute. Alors, peut-être que vous avez connu des difficultés financières et qu'aujourd'hui, ça va se relancer et ça va vous permettre de mettre derrière vous vos peurs par rapport au fait de manquer. Il y a peut-être aussi une personne, et je le répète parce qu'on l'avait vu en couple, qui n'est pas bonne, qui profite de vous, qui profite de votre travail ou qui profite
de vos idées et on vous dit que vous arrivez soit à vous moquer d'elle, soit à avoir le succès sur elle et que vous vous relancez. Alors si bien évidemment ça évoque cela, il y a cette idée que vous êtes récompensé pour votre travail, ça on l'avait déjà vu en couple, mais il y a peut-être aussi cette idée que cette personne elle changera pas et que faut laisser tomber. Les gens savent que cette personne de toute manière profite de vous, de vos idées. Alors bien sûr, détachez-vous d'elle. Mais n'essayez pas on va dire, de régler vos comptes. Ça peut me parler d'une concurrence qui peut être présente, qui peut être médisante et sur laquelle vous avez le succès. Bon, alors avec cette carte du 3 de mer, on nous indique qu'il y a des choses à fêter, de la gaieté, de la joie, des relations loyales et sincères. Et il y a cette idée de prendre du bon temps en famille, entre amis ou dans le couple. Donc quoi qu'il arrive, c'est une carte heureuse. Donc il y a peut-être cette idée de relance et du coup, ça vous rend particulièrement heureux, vous passez du bon temps, vous êtes bien. Avec le 8 de terre qui est inversé, qui parle du 8 de pentacle dans le tarot plus traditionnel, eh bien on me dit justement que au niveau du travail, il y a eu un petit peu justement ce manque de travail. Donc peut-être que justement les choses se relancent. Alors pour moi, on parle beaucoup de professionnels et que du coup, vous allez être tout heureux, vous allez pouvoir en profiter. C'est comme si les tracas financiers, matériels, professionnels allaient être surmontés et que vous allez pouvoir fêter ça et souffler un petit peu. En tout cas, vous allez être bien. Alors, ça peut aussi me parler, puisque moi je suis très très concentrée sur cette personne dupe dans le monde professionnel, enfin en tout cas qui vous fait passer pour un imbécile, ou je le répète, ça peut être un concurrent qui se joue de vous, on avait beaucoup parlé la semaine dernière de mauvaise réputation. Il y a vraiment cette idée que vous vous relancez envers et contre cette personne dont finalement vous avez le dessus sur elle et on s'en moque, voilà. Et il y a cette idée que vous fêtez ça et que vous fêtez votre victoire sur la médiocrité. Donc vous fêtez votre victoire par rapport à ce collègue qui vous fait passer pour un imbécile qui profite de vous, mais en gros personne n'est dupe de la situation et c'est vous qui êtes récompensé, donc ça se fête. Vous avez la victoire sur un concurrent ou sur une personne qui n'est pas bonne pour vous. En tout cas, c'est une personne médiocre, une personne qui est en plus arrogante, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se remettre en question, qu'elle est persuadée qu'elle a raison. Bon, voilà, cause toujours, avec l'as de ciel qui représente l'as d'épée. On vous dit qu'effectivement, vous avez su parfaitement gérer votre barque, vous avez su faire les bons choix, les bonnes décisions, faire les bonnes choses pour mener justement votre barque et avoir le dessus sur cette médiocrité. Et ça se fait. Il y a cette idée de courage et de persévérance que vous n'avez rien lâché. Voilà. Avec les conséquences inversées, c'est la carte de la justice, l'arcane majeur de la justice inversée. On nous dit qu'effectivement, il y a cette idée que tout cela vous a rendu véritablement instable. Il y a eu cette impression d'injustice. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne qui se jouait de vous, c'était injuste parce qu'elle profitait de vous, de votre cercle, de vos idées. Elle tirait un petit peu la couverture sur elle, ou peut-être qu'elle a mal parlé de vous. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez la victoire et que ça va vous permettre de réavoir un sentiment de justice, de karma, et que effectivement vous avez longtemps estimé que c'était injuste cette situation et vous avez le dessus là-dessus, justement. Allez, je reprends. Il y a de la joie pour cette journée du mercredi 15, de la joie en couple, entre amis, en famille. On prend du bon temps, on souffle par rapport à une situation de difficulté. Enfin, les choses se relancent et j'ai plus l'impression qu'on me parle de pro ici, mais c'est vraiment une intuition. Et du coup, vous allez fêter ça et être heureux. Vous avez la victoire sur une personne médiocre. Et là encore, le 8 de terre part plutôt de médiocrité dans le travail. Il peut s'agir d'un collègue qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui profite, qui se met beaucoup en avant, mais qui en final ne fait pas grand-chose et qui se joue de vous, ou une concurrence déloyale, et vous avez le succès là-dessus. Vous avez tenu bon grâce à vos choix, vos décisions, votre travail, et enfin vous retrouvez le dessus. Vous avez souvent eu l'impression que c'était injuste cette situation, que cette personne réussissait à se jouer de vous, à se jouer des autres et tirait profit de vous. Mais aujourd'hui, il y a cette idée de karma, de justice rendue, et la justice revient pour vous récompenser vous. Alors pour terminer, j'ai le 7 de ciel qui est inversé. Le 7 de ciel, c'est le 7 d'épée inversé. On nous dit qu'il est temps pour vous de vous relever, de prendre vos responsabilités et d'arrêter un petit peu de vous mentir. Alors on va voir par rapport à quoi.
avec cette carte de l'impératrice. Donc l'impératrice est une arcane majeure qui nous parle d'abondance, qui nous parle de féminité, de maternité. L'abondance, elle peut être aussi matérielle ou émotionnelle. Donc il y a voilà, cette idée peut-être de prendre ses responsabilités par rapport à une femme qui incarne cette forme de maternité. Donc ça peut me parler de vous, ma consultante de sexe féminin, de prendre entre guillemets vos responsabilités. Peut-être que vous avez eu pas mal de difficultés puisque la carte du 7 de ciel évoque le fait de devoir se relever et que du coup, de par ces difficultés, vous avez peut-être laissé la famille un petit peu de côté. On vous dit de reprendre soin des vôtres. On peut également me parler, si vous n'êtes pas vous, ma consultante, eh bien, de reprendre un petit peu votre place, on va dire, dans la famille, parce que peut-être voilà, vous avez été très happé par d'autres situations et qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps pour vous de retrouver ce rôle un petit peu maternant. Alors avec le 6 de ciel qui fait référence au 6 d'épée, eh bien on vous dit justement qu'il est temps de lâcher prise par rapport à une situation. Lâcher prise vis-à-vis de vos ennuis et clairement reconcentrez-vous sur des choses plus relationnelles. Reconcentrez-vous sur votre famille, vos proches. Pour moi, on est vraiment dans le professionnel aujourd'hui, hein. Et enfin, avec cette carte du 10 de mer, le 10 de mer, c'est le 10 de coupe. On me parle effectivement de famille et de famille unie. Il y a vraiment cette idée bien, de retrouver une certaine sérénité familiale. Alors, je reprends. Le 7 de ciel me dit qu'il est temps pour vous de vous relever de tous ces tracas, mais aussi de retrouver une certaine place et une certaine forme d'harmonie dans la famille. Peut-être qu'effectivement, vous devez reprendre votre place centrale dans la famille parce que vous avez été très préoccupé par des problématiques professionnelles, matérielles et financières. On vous dit de lâcher prise vis-à-vis de ces problématiques et de vous concentrer sur la famille, l'union, les enfants. Bon, c'est plutôt un tirage positif puisque là encore, on parle de se relever. Contrairement à lundi, mardi où on parlait beaucoup de relationnel, là on est plus ancré sur des questions, à mon sens, professionnelles. Alors je vais refaire avec vous le bilan du jour. On me parle avec le 4 de mer et inversé du fait que vous avez vécu une période un peu de solitude et que ça y est, maintenant vous vous relancez, vous passez à l'action avec le chariot et vous mettez derrière vous les choses qui vous entravaient. Alors on peut me parler de mettre derrière vous une situation ou une femme négative, très orientée sur des questions d'argent qui se jouent de vous, donc pourquoi pas dans votre domaine sentimental, amical, familial ou même professionnel. On a dit qu'il y avait une personne qui n'était pas forcément positive et on vous dit que vous avancez en la laissant derrière vous. Il y a vraiment cette idée d'avoir le succès sur elle. Ou alors, cela peut me dire que vous vous relancez malgré vos peurs de manquer d'argent, comme si les questions liées au matériel étaient très très obsessionnelles pour vous et vous allez avoir aujourd'hui une relance d'activité. Pourquoi pas ? Avec ce 3 de mer, on me dit qu'il y a des moments heureux à fêter en couple, en famille, en amis, par rapport justement à cette situation professionnelle qui se relance et, je le dis, par rapport à cette victoire, par rapport, je dis beaucoup, excusez-moi, je me répète. Donc il y a vraiment cette idée de personne médiocre et pour moi c'est dans le domaine professionnel, vous avez le dessus sur elle et vous fêtez cela. Vous avez su faire des bons choix, des bons placements, des bonnes idées, des bons projets et ce sentiment d'injustice qui vous trottait dans la tête ces derniers temps, vous allez pouvoir le dépasser. Peut-être qu'effectivement vous avez eu l'impression que cette personne finalement, elle se jouait de tout le monde et qu'il lui arrivait rien. Il y a peut-être cette idée qu'aujourd'hui elle va avoir un retour de justice, de conséquences. Voilà, elle ne payait pas les conséquences de ses actes. Il y a cette idée pour moi que ces deux cartes à l'envers sont associées. Le médiocre ou la médiocre va, entre guillemets, payer les conséquences de ses actes et vous, ça va vous mettre en joie. Alors il y a cette idée, bien justement, que vous allez pouvoir vous relever de cette situation inconfortable, mais aussi prendre des responsabilités plutôt familiales, incarnées par toutes ces cartes. Il y a cette idée que vous avez peut-être laissé de côté des problématiques plus familiales, pour vous consacrer plus à des questions professionnelles, matérielles et financières. On vous dit que maintenant que les choses sont un petit peu calmes dans ce domaine, il est temps pour vous de vous recentrer sur l'essentiel et donc sur la famille. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer le tirage par une carte du petit oracle des heures miroirs comme j'aime le faire tous les mercredis. Donc je bats le jeu et j'interprète là où les cartes volontaires qui vont se présenter à moi pour nous donner une petite piste, un petit conseil supplémentaire pour cette journée du mercredi 16 novembre. Une journée qui s'annonce
on va dire, pour moi, elle est plus positive qu'autre chose parce qu'on parle d'une relance. Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est une relance professionnelle et d'avoir le dessus sur un ennemi. Et pour moi, c'est un ennemi professionnel. Allez, 2h22, l'équilibre, impeccable. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partir de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bon, alors pour moi, effectivement, ça confirme l'aspect professionnel des choses. Alors bien sûr, l'équilibre peut être atteint dans tous les domaines de notre vie, mais je joue beaucoup aussi à l'intuition. Il y a des mots dans cette carte de l'équilibre qui me sautent un petit peu aux yeux. Il y a cette idée, voilà, qu'on a su rester nous-mêmes dans n'importe quelle circonstance et qu'aujourd'hui, eh bien, ça va nous donner la clé de notre réussite. On est resté nous-mêmes, voilà. Et pourtant, on a été malmené par une tierce personne, soit dans notre boîte, soit dans notre équipe ou une concurrence. Il y a quelque chose de pas bon qui s'est passé sur le plan professionnel et aujourd'hui, on a la victoire et la réussite là-dessus et notamment sur cette personne mauvaise. Ce que j'aime beaucoup, il y a cette idée de compromis et de partenariat. Donc pour moi, ça, c'est des mots très professionnels. Il y a cette idée que vous allez avoir une relance, on l'a dit avec la carte du chariot, donc pourquoi pas des nouveaux projets, des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats heureux et qui vont vous permettre d'avoir le dessus sur ce médiocre qui est ici et qui vous a bien plombé. Aujourd'hui, ce médiocre, il va un petit peu répondre de ses actes, ou en tout cas, il y a une espèce de loi cosmique qui va s'occuper de ses affaires et vous récompenser. Donc pour moi, on est vraiment beaucoup dans le professionnel aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du mercredi 16 novembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage qui, je le rappelle, est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo et jusqu'à quelques jours après, donc jusqu'à la fin de cette semaine. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et bénévolement. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi 16 novembre 2022. Ne vous laissez pas affecter par le caractère négatif de ce nombre 16 qui, je le rappelle, peut être négatif si malheureusement on a fait des choix négatifs, comme cette personne médiocre qui effectivement peut aujourd'hui subir les conséquences de ces mauvaises actions. Il y a vraiment cette idée que vous vous relancez sur le plan professionnel et que de belles choses vont arriver et vous allez célébrer. Alors, célébrer, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre confiance. On se retrouve pour le tirage de jeudi, donc à demain.